Tu veux apprendre la prise de parole, mais tu ne sais pas par où commencer? Eh bien, cette vidéo est faite pour toi. En 2022, je me suis exactement posé la même question. Comment apprendre la prise de parole en public alors que je suis débutant? Parce que oui, en 2022, j'étais une personne qui était aussi très timide et surtout qui n'arrivait pas à s'exprimer devant les gens. Même lorsque j'étais avec mes amis, je n'arrivais pas à dire ce que je pensais, juste à cause de la peur de parler en public. Aujourd'hui, on est en 2025 et par rapport à 2022, je sais parler devant plus de 700 personnes, parler à mes proches, dire ce que je pense, aborder qui je veux, quand je veux, plus facilement avec confiance. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les bases en prise de parole en public, afin que tu augmentes tes connaissances en prise de parole et que tu prennes plus confiance la prochaine fois que tu devras prendre la parole. Comment cette vidéo sera divisée? Dans un premier temps, on va voir ensemble les bases pour avoir une prise de parole réussie et ensuite, nous allons voir 3 clés pour être un orateur éloquent. Mais avant de commencer, je suis Ethan Assamoah, maître de cérémonie, formateur en prise de parole et passionné de développement personnel. Et sur cette chaîne, justement, on parle de ces deux sujets, d'art oratoire et de développement personnel. Alors, si l'un de ces sujets t'intéresse, tu peux cliquer sur le bouton t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Maintenant que c'est dit, entrons dans le vif du sujet. L'une des premières bases pour avoir une prise de parole réussie, c'est de savoir que pour qu'il y ait prise de parole, il faut qu'il y ait un orateur. L'orateur, qui est-ce que c'est? Dans orateur, on entend oral. Et donc, l'orateur fait référence à celui qui vient parler, à celui qui a la parole, qui transmet le message. Et pourquoi on aborde le concept de l'orateur? Parce que tout simplement, l'orateur ne peut pas être n'importe qui. Comment ça? Déjà, lorsque je parle d'orateur ici, dans notre cas, l'orateur c'est moi, et puis lorsque tu seras emmené à prendre la parole, l'orateur ce sera toi. Et l'orateur ne peut pas être n'importe qui. Raison pour laquelle je m'attarde sur ce point. Parce que oui, pour être l'orateur, il faut avoir des connaissances sur le sujet. Pas forcément besoin d'être un expert, mais avoir des connaissances sur le sujet sur lequel tu dois prendre la parole. Si tu dois prendre la parole sur la confiance en soi, il faut que lorsque tu viens sur scène, tu aies des connaissances sur la confiance en soi. Que tu puisses transmettre au public l'information qu'il est venu chercher. Pour une prise de parole réussie, il faut un orateur bien informé, qui puisse informer à son tour son public, ou inspirer, ou convaincre selon le but de sa prise de parole. La deuxième base en prise de parole, c'est l'auditoire. L'auditoire fait référence au public, à ceux qui nous écoutent. Et pourquoi il est important dans une prise de parole de prendre compte de l'auditoire du public? Parce que tout simplement, la manière dont je vais parler devant des étudiants, ce ne sera pas la même manière dont je vais parler devant des entrepreneurs ou encore devant des enseignants. En fonction du public que tu auras, toutes tes prises de parole doivent être différentes. Certains humoristes peuvent interpréter un sketch en Côte d'Ivoire et lorsqu'ils vont faire le sketch en France, ils adoptent un langage différent. Juste parce que le public est différent, il s'adapte au public. Si tu ne t'adaptes pas au public, ce qui va se passer, c'est que de un, ton public ne va pas se reconnaître dans ce que tu dis. De deux, tu auras plus de mal à les captiver. Et de trois, tes arguments ou tes exemples ne seront pas du tout pertinents. La troisième chose à prendre en compte pour réussir une prise de parole, c'est tout simplement le langage. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'auditoire et j'ai dit que en fonction de l'auditoire, tu dois adapter ton langage. Et justement, le langage ici fait référence à ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Tu dois adapter pour chacun des publics devant lequel tu dois prester, devant lequel tu dois parler, un langage différent, car chaque public est différent. Tu dois t'adapter à l'environnement du public, à la manière de parler du public, à leur situation, etc. Et la quatrième chose, c'est ton temps de parole. Qu'est-ce que j'entends par temps de parole? Parfois, on est amené à prendre la parole pendant seulement 15 minutes, parfois pendant 1 heure. Mais si tu ne prends pas en compte ton temps de parole pendant que tu prépares ta prise de parole, ce qui va se passer, c'est que tu pourrais préparer une prise de parole de 1 heure alors que tu dois parler pendant seulement 15 minutes. Ou encore préparer une prise de parole de 15 minutes alors que tu dois parler pendant plus d'1 heure. Et donc, définir le temps de parole pendant lequel tu dois parler, ça va te permettre de pouvoir mieux structurer ta prise de parole pour que le jour J, tout puisse se passer agréablement bien. Maintenant, passons à la deuxième partie clé, qui est les 3 clés principales pour parler avec éloquence. La première clé, c'est le verbal. Qu'est-ce que j'entends par verbal? Lorsqu'on parle de verbal, on parle ici de ton message, de ce que tu dis, de ce que l'orateur transmet au public. Et si tu veux être éloquent, il faut que ton message soit pertinent, logique, compréhensible, captivant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le verbal dans une prise de parole, malgré son importance, a seulement une place de 7%. La deuxième clé pour parler avec éloquence, c'est le paraverbal. Lorsque je te parle en ce moment, ce que je fais, c'est que je varie les différentes tonalités de ma voix. Je ne parle pas avec une voix monotone comme un robot, mais je varie la tonalité de ma voix, la vitesse de ma voix, le volume de ma voix. Je monte à certains moments et je baisse le volume à certains moments. Je parle vite à certains moments et je ralentis à certains moments. Et c'est ça, en fait, le paraverbal, l'intonation, la manière de transmettre ton message avec ta voix. Et cette partie-là occupe une place de 38% dans une prise de parole. Ce qui veut dire que le dernier point, encore plus important, il s'agit du non-verbal.
Par le non-verbal, on entend ici ton langage corporel. Et pour avoir un bon langage corporel, il faut faire des gestes, avoir une bonne expression faciale, etc. Et le non-verbal, lui, occupe une place de 55% dans une prise de parole. Alors là, je sais ce que tu vas te dire. Je peux juste me concentrer sur le paraverbal et juste sur le non-verbal, puisque le verbal, il n'est pas vraiment important. Non. Chacune de ces clés que j'ai citées est importante, car sans le message, il n'y a pas de prise de parole. Sans varier l'intonation de ta voix, tu n'es pas intéressant. Sans le langage corporel non plus, tu n'es pas captivant ni intéressant. Ces trois clés se complètent. J'espère que cette vidéo t'a aidé. C'était Ethan. See you soon.